De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Le rendez-vous des passionnés de nouvelles techno, c'est De quoi je me mêle comme chaque vendredi sur rmc.fr, version audio. 01net TV avec les images qui vont bien. Merci d'être là. Il est temps d'accueillir Victor Jakimovic qui aujourd'hui est encore plus beau que d'habitude. Florian, je te laisse poser la caméra sur Victor maintenant, car franchement, regardez-moi ça, il est superbe. Victor, bonjour. Bonjour François. Alors Victor, vous me faites penser à l'un des héros du dessin animé Les Fous du Volant, que vous avez peut-être connu il y a quelques années. Oui, bien sûr. Voilà, mais il y avait Satana, c'est Diabolo. C'est une tenue qui a été mise au point et faite, entre autres, au niveau des lunettes. Ah oui, les goggles, exactement. Les goggles. Alors là, comme ça, on dirait un vautour. Et celles-ci Victor. sont des modèles d'époque, 1922, qui ont peut-être été portés, essayés en tout cas par Enzo Ferrari, Mermoz, Ningesser, enfin des gens sympas. Oui, Victor, juste un truc. Ouais. Là, on est en train de faire un énorme teasing, parce que là, pour l'instant, on vous dit qu'il n'y a pas de techno dans tout ça. Eh bien oui, il y en a, on va raccrocher les wagons dans un instant. Mais on va commencer, Victor, par une très très bonne surprise en ce printemps 2016, un appareil photo qui a été présenté au CES de Las Vegas, qui a bluffé beaucoup de journalistes. Moi, j'ai eu la chance de le tester une petite semaine quand j'étais en vacances, et c'est vraiment bluffant. C'est le nouveau Lumix de Panasonic qui est assez novateur à bien des égards. Le TZ100, c'est probablement l'appareil photo le plus intéressant, le plus intelligent de l'année. C'est un appareil photo. Voilà. C'est un compact. Ça veut dire qu'on s'adresse à des gens qui en ont marre de porter leur réflexe parce que c'est trop gros, trop lourd. Autour du cou. Sauf que les compacts actuels, la qualité les emballait pas obligatoirement parce que, entre autres, le capteur d'un compact, il est tout petit, normalement. C'est-à-dire que là, on a en fait l'encombrement d'un compact avec la qualité d'un réflexe. Non, on n'a pas la qualité d'un réflexe. On a la qualité d'un très bon bridge. D'accord, donc on se rapproche quand même du réflexe. On a un capteur 1 pouce. Un capteur 1 pouce... C'est le capteur qu'il y a dans les réflexes. Non, dans le réflexe, on est en APS. Ah, donc c'est autre chose, d'accord. Non, c'est... Le capteur 1 pouce, c'est à peu près 4 fois la surface du capteur qu'on trouve dans les compacts habituels ou dans un certain nombre de bridges. Donc ça veut dire qu'on a plus de surface, plus de pixels, enfin tout ça. Le choix a été fait de mettre 20 millions de pixels, ce qui est une quantité raisonnable, dans une surface quand même relativement grande. Mais le problème, c'est que pour ce genre d'objet, on a en général des objectifs qui sont gros, ou alors qui n'ont pas une amplitude de zoom suffisante. Et Panasonic a réussi le tour de force de conserver dans quelque chose qui est de taille raisonnable quand il est fermé, de taille moins raisonnable lorsqu'il est ouvert et complètement déployé, de mettre un zoom 10 fois dans un compact avec grand capteur. Donc on a une garantie de qualité d'image, de prise de vue qui est intéressante. Surtout en basse luminosité. Là, y compris en basse luminosité, parce que effectivement, avec des grands pixels, on a plus de lumière. Non, mais Panasonic est allé bien au-delà sur le plan de l'intelligence de ce produit. Alors c'est vrai qu'on a la bonne taille, les bonnes photos, le bon zoom, donc un machin de voyage tout à fait sympathique. Mais on a des caractéristiques très particulières. On peut faire de la vidéo en 4K, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, surtout avec l'optique qu'il y a. Et de très bonne qualité. Ouais, c'est ça. On peut... J'ai fait des vidéos hallucinantes avec ça. Faire des photos un peu particulières, qui est la technique photo 4K de Panasonic, dans laquelle on prend en réalité une suite de photos à la vitesse cinéma en 4K, et on va choisir la photo où il y a le bon mouvement, la photo où il y a le bon sourire, le moment précis
où la photo est belle. Et on en tire une photo. Et on en tire une photo, on choisit, ça existait déjà, mais ils ont ajouté un truc nouveau en plus, c'est ce qu'ils appellent le post-focus. Alors, qu'est-ce que c'est que le post-focus? Alors, Vous allez le voir, c'est génial. post-focus, ça utilise la technologie de la photo 4K, c'est-à-dire qu'on va prendre plein de photos pour choisir la meilleure. Mais au lieu que ces photos soient prises dans le temps, elles sont prises quasi simultanément, presque toutes en même temps, et l'appareil photo prend les photos avec plusieurs mises au point. En réalité, la mise au point se fait avec 49 points de mesure, et s'il trouve 49 plans segmentés, c'est-à-dire où il y a des écarts de profondeur de champ, il va prendre à la limite, ça arrive jamais, mais il pourrait en théorie prendre jusqu'à 49 photos différentes. Si j'ai bien compris, après donc je regarde ma photo prise avec cette fonctionnalité et je vais pouvoir choisir là où vous voulez que la mise au point soit faite. C'est génial, c'est incroyable. Et vous allez avec un petit bouton sur l'écran dire je veux conserver cette photo-là précisément ou celle-là et celle-là et cette autre, et donc choisir les photos en fonction de leur mise au point. C'est extraordinaire. Voilà, donc on arrive à faire des photos avec des profondeurs impressionnantes, et après avoir pris la photo, c'est ça qui est cool. Ce sont des photos, entendons-nous bien, en 8 mégapixels, bien entendu, puisque ce sont des photos 4K. Alors évidemment, on ne choisit pas 49 photos, Victor. On pourrait, mais bon. On prend simplement la profondeur qui nous intéresse. On prend celles qui Par exemple, sont vous prenez votre fiancé comme ça, avec une belle plage, etc. Vous pouvez choisir, par exemple, que la plage soit floue derrière, ou alors nette. Et voilà, c'est assez sympa. On a vraiment des effets esthétiques très très beaux. Ce TMZ, il est sorti ? Il est sorti, ça y est, enfin disponible. Oui. Oula. Il vaut 700 €. D'accord. Pour moi, il est l'appareil photo de vacances parfait. Il y a un viseur électronique. En plus. On arrête là, Victor, pour l'appareil. Vraiment, c'est une très très bonne surprise. On en reparlera sur 01net et 01net TV, bien évidemment, parce que franchement, c'est un modèle très intéressant. Victor, vous avez mis vos goggles, vous êtes superbe. Là, franchement, je pense qu'il va falloir immortaliser à jamais cette situation, parce que là, vous êtes magnifique. Pour parler donc, d'une paire de lunettes que vous n'avez pas sur vous. Non, mais j'ai été obligé de me rendre chez l'opticien qui a inventé ces goggles. Ces goggles, en fait, ont été inventés du côté des 1920 par un opticien qui s'appelle Meyrovitch, qui est rue de Castiglione à Paris, qui, pour info, doit être le plus vieil opticien parisien. Tiens, Meyrovitch, Jakimovic. C'est un modèle original et de chez eux, ils ont modifié, ils ont repris des caoutchoucs et c'est peut-être un truc qui a été entre les mains de Mermoz, d'aventuriers, d'Enzo de l'extrême, Ferrari, comme on dit. etc. Alors je suis allé chez eux. Ouais. Je continue à me déshabiller. Coiffez-vous un petit peu là comme ça. J'enlève aussi les écouteurs d'ailleurs qui sont devenus mes référents. Je ne le mettrai pas. Je vous le dis tout de suite, je ne le mets pas. Mais on est bien, c'est confortable. C'est un peu chaud. Vous voulez que je le mette ? Non. Monsieur. Allez-y, parlez. Bon, on va faire un petit test. Donc, je suis allé chez Meyrovitch chercher en réalité ceci, à savoir une paire de lunettes, puisque le boulot d'un opticien, c'est de proposer des lunettes. Oui, Victor, et ces lunettes... D'accord. Allô ? Oui. Oui, le décollage s'est bien passé. Écoutez, là, je suis à 10 000 pieds, tout va bien pour l'instant. 10 000 pieds. Ça me va bien, hein ? 10 000 pieds à l'époque. C'est pas très haut, non, hein ? Non. Non, mais parce que je viens de décoller, c'est tout. Ah bon, d'accord. En revanche, c'est chaud, j'enlève. Ok, voilà. Enfin, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils écoutent en ce moment sur rmc.fr, allez sur 01net TV, vous verrez, je pense que vous allez passer un bon moment à rigoler. Donc, je suis allé chez Meyrovitch parce que ces lunettes sont en exclusivité chez Meyrovitch. Ce sont des lunettes, par contre, très high-tech. Ça ne veut pas dire que celles-là étaient low-tech, mais elles étaient high-tech à leur époque. Alors, qu'est-ce qu'elles ont d'high-tech, celles-ci ? Eh ben, ce sont, comme d'autres que j'ai présentées ici même d'ailleurs, ce sont des lunettes imperdables. C'est-à-dire qu'elles sont en Bluetooth connectées avec le smartphone, si bien que quand on écarte l'un de l'autre, bip, 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 ou réciproquement, ça se met à sonner. Voilà. Les lunettes sont
très légères, exceptionnellement légères. Alors, ce que ça donne. Très confortables Une tête à lunettes, moi. elles sont bien adaptées. Alors, elles existent en version solaire avec différents types de verres. Elles fonctionnent avec 2 petites piles boutons qui assurent 6 mois. Ouais, non, Ça va? Ouais, Ouais. c'est bien. bien. C'est smart. En revanche, Ça je vois marche rien. très bien. Je ne vois rien du tout, mais rien. Non, c'est surtout nous qui ne voyons pas vos yeux du tout, parce que j'ai choisi là les verres miroirs, mais il peut y en avoir d'autres. Elles ont été développées en France par, entre autres, la boîte qui fait ça, qui s'appelle iHuman, et développées avec le laboratoire du CEA à Grenoble. Alors, regardez bien, pour tous ceux qui sont avec nous sur la vidéo sur 01net TV, je viens d'enlever le petit cache pour qu'on voit les piles. Vous voyez, elles sont là. Les 2 piles boutons. Les 2 piles boutons avec toute l'électronique Bluetooth qui est ici. Donc, qui est bien intégrée de façon à ce que le poids soit équilibré. Voilà, toute la partie électronique, quoi, voilà, est ici. Et vous les avez testés, ça marche ou pas? Alors, j'ai testé, ça marche très bien. C'est un gadget, quoi. Ces lunettes s'appellent les Find Me. Il y a des gens qui passent leur temps à perdre leurs lunettes. Oui, elles sont au fond du canapé. Bon, ça peut être effectivement tout à fait pratique. Atoll fait ça aussi avec Théo. Hein. Atoll fait ça avec Théo, on les avait présentés Exactement. ici il y a quelque temps. Donc Parfait. là, elle s'appelle celle-là Find Me. 200 €. Et ça vaut 200 € plus ou moins quelque chose, suivant la nature des verres. On peut aussi mettre des verres correcteurs, bien sûr, entendu, des vrais verres correcteurs. Et l'autonomie est de 6 mois avec les 2 piles boutons qui sont à l'intérieur. Ce qui est pas mal du tout. Ah, Victor, je vous préfère quand même. Ah, comme je ça, me là, retrouve parce que là, quand franchement, même. on enchaîne avec, eh bien... un petit truc génial. Un petit truc qui se branche dans la voiture. Voilà. Ça, c'est un truc qui se branche dans la prise allume-cigare de n'importe quelle voiture classique. Ils ont fait des efforts de design, parce qu'en général, c'est pas très beau. Il y a de gros, vrais etc. efforts voilà, de design. Ouais. Hein, c'est joliment foutu et ça tient bien. D'accord. J'ai vérifié. Alors, on branche ça dans l'allume-cigare et qu'est-ce qui se passe? On branche ça 1,50 m plus tard, oui. Puisque là, c'est replié. Mais donc, ça marche aussi pour ceux qui sont à l'arrière. 1,50 m plus tard, on trouve ça. Ouais. Et ça, c'est un petit boîtier, tout bêtement, avec 4 prises USB. Aujourd'hui, avec chacun son téléphone, sa tablette, son machin, son truc. Avec les vacances et tout. Avec les voilà, vacances, on est bien les gamins à l'arrière ou que sais-je. C'est très, très pratique. En revanche, si la voiture n'est pas en route, vous ne pouvez plus démarrer au bout de 15 minutes si tout le monde est branché dessus. Ça tient un peu plus que ça. Je plaisante. C'est Novodio qui fait ça. Ça s'appelle le Family Car Charger. Ça vaut 20 €. C'est pas mal, hein? Les prises font 2 ampères 4. Ça veut dire... Et les 4 simultanément, ça veut donc dire qu'on peut brancher plusieurs tablettes, voilà, il y a de la puissance. Bon, c'est extrêmement pratique et ça se trouve, parce qu'il n'y a qu'eux qui le distribuent à ma connaissance, chez Macway. Allez, on enchaîne avec ce petit boîtier très élégant que vous avez en main, Victor, alors qui ressemble, on va dire quoi, un porte-carte de visite pour tous ceux qui ont connu ça. Vous savez, c'est un truc où des cartes. Voilà. Non, c'est un petit boîtier de disque dur dont la gueule, le look, la couleur sont conçus pour aller, soyons clairs, avec du monde Mac, puisque ça existe dans toutes les couleurs Mac. En réalité, ces petits boîtiers Storeva sont vides, normalement, mais conçus pour accueillir un disque dur, 2,5 pouces, ou des SSD, bien sûr, jusqu'à 2 Tera. Et on a ici le contrôleur qui va bien, qui va permettre USB type C. USB type C. On va pouvoir mettre jusqu'à 2 Tera dans cet élégant boîtier. Donc il faut être... Alors, j'allais dire bricoleur, c'est pas très compliqué, mais... Le tournevis est livré avec. Mais est-ce que c'est livré avec un disque? Non. C'est simplement l'emballage, et après vous achetez le stockage que vous voulez. SSD. D'accord. Aujourd'hui, on va mettre un SSD dedans, et vous achetez votre SSD et vous l'installez. Ça coûte 50 €, c'est beau, c'est bien fait, la matière est bonne. Le contrôleur est
particulièrement efficace. D'accord. Il est rapide, il va bien. Bon, j'ai trouvé ça, le cordon type C livré avec. J'ai trouvé ça aussi chez Macway, Ok. qui Parfait. est pas très courant. Victor, on termine. Allez, vous avez bien mérité un petit coup. Ah oui, j'ai beaucoup parlé, donc il faut que je boive. Et voilà, sauf que là, là, on boit de il n'y l'électricité. a rien qui coule. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai entre les mains une petite canette d'une boisson au cola noire. Mais la rouge existe aussi. Voilà, zéro, on va dire. C'est une petite canette qui, en fait, n'est pas là pour être bu, mais qui va donner du jus à tous nos appareils portables. Absolument. Elle a, en l'occurrence, c'est une batterie de 7200 mAh. Donc ça commence à booster. C'est de la batterie costaud. Il y a 2 sorties USB, l'une de 1 ampère, l'autre de 2 ampères. Donc de quoi avoir une charge rapide sur une tablette et sur un smartphone. Il y a bien entendu des petits indicateurs colorés qui vont indiquer le niveau de charge, enfin, très classiquement. En fait, c'est un power bank classique, sauf par la gueule, qui est quand même tout à fait exceptionnel. Ça fait de la pub à Coca aussi, accessoirement. Et ça a été fait par Urban Factory, qui a acheté la licence. Ça vaut 30 €, ce qui n'est pas très cher, soit dit en passant, pour un cadeau rigolo. Oui, bien sûr, 30 €, une batterie, c'est cool. Victor, merci. Merci François. De quoi je me mêle d'anthologie avec Victor et son accoutrement tout à l'heure d'aventurier de l'extrême. On va se dire au revoir là, maintenant. Merci de nous avoir suivis comme chaque vendredi sur rmc.fr et 01net TV. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook, évidemment, de quoi je me mêle. Et vous pouvez me suivre sur mon Twitter, fsorel. Portez-vous bien, bon week-end. On sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.